Pas un temps à mettre une abeille dehors. Gelée tardive, pluie d'été abondante, les fleurs des champs et des arbres sont noyées. L'apiculteur n'est pas très heureux. C'est une première pour nous. On n'a jamais vu ce temps. Je pense qu'on va diviser par 2, voire par 3 la quantité de miel, quoi. Pas de fleurs, pas de nourriture pour les abeilles non plus. Cet apiculteur les fournit en sucre depuis le début de l'année. Gros manque à gagner lorsqu'on possède plus de 200 ruches. Et bien sûr, la production de miel va se ressentir. 50 voire 75% de moins. Un manque à gagner énormément. Et puis aussi, on risque de perdre nos cheptels d'abeilles pour l'année prochaine. Donc c'est pas sur une année, il faut compter sur 2 ans. Les rennes n'aiment pas la pluie. Alors dans sa boutique où il vend le matériel aux apiculteurs, Laurent en fait venir du Luxembourg, au moins 30 par semaine, le double de d'habitude. Et c'est par la poste que les rennes arrivent avec des accompagnatrices. On est obligé de remettre des rennes ou éventuellement de changer la reine parce qu'ils sont très mal fécondés. Le fait du temps qui est pas du tout favorable au niveau de la reine, qui peut pas sortir faire son vol de fécondation. Baptiste ne vit que de son miel. Il s'attend hélas à 2 récoltes cette année au lieu de 4 à 6 d'habitude. Le cru sera aussi moins bon avec 20% de taux d'humidité. Il va nous manquer 4,5 tonnes, 5 tonnes pour pouvoir faire quelque chose. Et il ne s'en prend pas à la météo ou aux pesticides, mais aux agriculteurs. Le problème premier, ça reste vraiment le manque de fleurs, des colonies qui sont affaiblies. On aimerait revoir des champs fleuris au mois d'août, au mois de septembre, avoir des diversités florales, des jachères qui seraient bonnes à semer en jachères fleuries. Les apiculteurs n'aiment pas vivre d'aide, mais dans l'Oise, ils ont déjà demandé la reconnaissance en calamité agricole. C'est l'année la plus noire de toutes.